Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal mu'minun. Alors, bienvenue à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de défaire le mythe que les Israélites seraient le peuple élu, ou le peuple juif serait le peuple élu. Je vais essayer de défaire ce mythe à partir du Coran, à partir aussi du bon sens et de ce qu'on sait du Dieu, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Alors, euh, grosso modo, la thèse que les Israélites sont le peuple élu est la thèse qui dit que les Israélites, parce qu'ils sont Israélites, ont été choisis par Dieu, parce qu'ils savaient qu'ils allaient accepter la Torah, et ils ont été préférés par rapport aux autres peuples. Ainsi, ils guident, ils doivent guider les autres peuples, et en plus de responsabilité d'eux. Donc ainsi, ce sont le peuple élu par rapport aux autres communautés. Alors, cette thèse, elle mélange du vrai et du faux, et certains l'appuient aussi avec des versets du Coran. Donc on va essayer de voir ce que le Coran réellement dit par rapport à ça, et on va comprendre que le peuple élu ou le peuple choisi n'est pas un peuple qui est choisi par son sang ou par son ethnie, mais ceux qui sont choisis, ceux qui sont préférés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des gens qui ont été choisis par leur cœur. Ils ont été choisis par leur cœur et par leurs actes. Et ils ont ainsi été préférés par rapport aux autres. Alors, où est-ce qu'on le voit? On voit la réponse à cette thèse dans le Coran, sourate numéro 18, sourate numéro 5, sourate al-Ma'ida, au verset numéro 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Les juifs et les chrétiens dirent nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés. Et la suite قل فلم يعذبكم بذنوبكم. Mais dis alors, mais pourquoi est-ce qu'il vous châtie avec vos péchés, par vos péchés? En réalité, subhanallah, dit les juifs et les chrétiens, tout comme les autres êtres humains, s'ils font des fautes, subhanallah, dit si par exemple il y a un juif qui tue, qui mange des choses illicites, qui n'est pas bien avec ses parents, etc., Allah subhanahu wa ta'ala peut le châtier, le châtie, subhanallah, s'il veut, subhanallah, tout comme un chrétien. Si un chrétien fait de grands péchés, qu'il par exemple, qu'il vole, qu'il raquette, qu'il violente injustement, etc., là aussi, subhanallah, il s'inscrit dans les grands pécheurs et Allah subhanahu wa ta'ala le châtie avec ses péchés, tout comme n'importe quel autre être humain. Il le châtie s'il veut et il lui pardonne s'il veut. Donc en réalité, les Israélites, ce n'est pas un peuple élu de par définition qui doit aller au paradis et qui doit être meilleur que les autres. Il est comme puisque il est châtié, il peut aller en enfer aussi, par ses péchés, comme les autres. Ainsi, cette élection, le fait qu'ils aient été préférés et qu'ils aillent au paradis, automatiquement par leur sang, ça, ce n'est pas accepté. Allah subhanahu wa ta'ala regarde le cœur et les œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus chers auprès d'Allah ou les plus nobles sont les plus pieux. Donc il s'agit de piété. Il s'agit de piété. C'est la méritocratie en fait. C'est la méritocratie entre guillemets où c'est ceux qui sont les meilleurs dans leur cœur, dans leurs œuvres. Ce sont eux qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah azim, subhanallah. Astaghfirullah azim. Et subhanallah azim, subhanallah dit, et ceux qui sont et ceux qui sont moins pieux, subhanallah azim, subhanallah dit, ou ceux qui sont des criminels, waliya'uzu billahi, subhanallah azim, subhanallah dit, et ben Allah subhanahu wa ta'ala peut les châtier. Il châtie ceux qui lui désobéissent, il leur promet, ceux qui lui désobéissent, il leur promet l'enfer, et ceux qui lui obéissent ainsi qu'à ses messagers, il leur promet le paradis. Qui que
qui que soient tes parents, quelles que soient les origines de tes parents, c'est ainsi. Subhanahu wa ta'ala. D'accord? Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Aussi, subhanahu wa ta'ala, certains prennent le verset du Coran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous le bienfait que j'ai mis sur vous et que je vous ai favorisé sur les mondes. وأني فضلتكم على العالمين. Et donc là, il y a une mauvaise interprétation qui est faite. Ils disent que voilà, regardez, même dans le Coran, il est écrit que les enfants d'Israël ont été préférés dans le monde. Mais non, ça, il faut lire ce que disent des gens du tafsir, c'est-à-dire des gens, des savants musulmans qui connaissent bien l'arabe, qui connaissent bien le Coran, qui connaissent bien la Sunna, et d'ailleurs qui sont parmi, qui sont parmi les premières générations, d'accord. Qu'est-ce que l'on voit, par exemple, dans le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah, on voit que en fait, ils ont été préférés à leur époque. Ils ont été préférés à leur époque sur les autres nations et sur les autres communautés. Et par quoi? Par al-mulk, wal-risala, wal-rusul, wal-anbiya. Par la royauté, il leur avait été donné la royauté, il leur avait été donné, des prophètes parmi les enfants d'Israël, ainsi que des livres. C'est ainsi qu'ils ont été favorisés. Et le fait de favoriser, ça ne signifie pas forcément la préférence et le fait qu'ils soient aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'ils soient aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez bien ça? Aussi, ainsi par exemple, on a, par exemple, si moi je suis prof, ou si vous êtes prof de mathématiques, et vous dites à une personne, par exemple, voilà, je vais vous mettre 2 points en plus. D'accord? Vous l'avez favorisé, mais cela ne signifie pas forcément que vous l'avez préféré. Vous l'avez favorisé, mais cela ne signifie pas forcément que vous l'avez préféré. Vous l'avez favorisé par cette faveur-là. Donc voilà, il faut lire les commentaires de ces savants-là et ne pas interpréter à sa sauce pour justement défendre une thèse que vous défendrez qui est contraire justement à l'enseignement islamique. Donc voilà des causes qui montrent que, les Israélites ne sont pas un peuple préféré par nature, par leur sang, par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, et s'ils font des péchés, ils sont aussi châtiés comme les autres, si Allah subhanahu wa ta'ala veut, et, et la faveur qui leur a été faite, c'était à leur époque, c'était à une certaine époque, c'est le fait qu'ils avaient des rois, des livres descendus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des prophètes parmi eux. C'est une interprétation globale qu'on voit. Subhanallah wa bihamdi. Et ce n'est pas une préférence ou le fait qu'ils soient les plus chers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais effectivement, les plus chers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont une communauté qui guide les autres communautés. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Imran, il dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Vous avez été la meilleure des communautés sorties aux gens. Vous ordonnez le convenable, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Parmi eux, il y a des croyants et la plupart sont des pervers, sont des vicieux. Vous voyez ça? La meilleure des communautés actuellement, c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas une communauté qui est. C'est juste, tu te dis musulman, ou juste ton père est musulman et khalas. Et voilà, t'es le meilleur. Non.
Tu es le meilleur par ton mérite, par le fait, par ton œuvre et par ton cœur. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Les œuvres et le cœur. Quand tu as ça, tu peux être la meilleure des communautés qui sort aux gens, qui guide effectivement les gens et voilà, qui va être la meilleure des communautés. Vous voyez, donc actuellement, la meilleure des communautés, le peuple élu, c'est la communauté qui suit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour tous les êtres humains. Et ce n'est pas les Israélites. Donc voilà comment est-ce on défait ce mythe ou cette fausse croyance que les Israélites seraient le peuple élu de Dieu, le peuple choisi, le peuple préféré de Dieu. Non, tu seras préféré, tu as la possibilité d'être parmi les préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu seras pieux et quand tu œuvreras, quand tu auras une œuvre qui sera conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et que tu fourniras les efforts, inshallah, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala comme ce qu'il a ordonné et ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et ciao à tous.